Il y a parfois des idées totalement incroyables et farfelues. Qui aurait cru que là, en 2016, on ait envie de refaire la course Tour du Monde originale, celle du Golden Globe, gagnée par Sir Robin Knox-Johnson en 1969. De tout ça, on va en parler. Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une aventure? Enfin, on n'en sait rien. On va en parler avec Gilbert Dréan, évidemment, et notre invité, Jean-Luc Vandenette, tout de suite sur le plateau du Café de la Marine. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? On va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue à Lorient-la-Base, bienvenue à la cité de la voile. Bienvenue Gilbert. Salut Jimmy. Et salut bienvenue Jean-Luc. à notre invité Jean-Luc. On est ravis de t'avoir parce que Gilbert, qu'est-ce qu'il part faire Jean-Luc? Ouais, ça nous impressionne. Alors rappelons qu'en 1968, 9 navigateurs avaient pris le départ de la première course en solitaire sans escale, une course mythique, et seul un Britannique, Sir Robin Knox-Johnson, avait réussi à boucler l'histoire en 313 jours sur un catch de 11 mètres. Et voilà qu'un Australien a eu l'idée de relancer cette course complètement avec des moyens similaires à ceux de ses pionniers, pas d'électronique, pas de pilote automatique. Donc Jean-Luc, forcément, est de l'aventure, mais c'est un peu back to the future, c'est retour aux sources, Jean-Luc. Oui, c'est pas future, c'est back to the... Hier encore, j'avais 20 ans. Ben oui, c'est un espèce de retour aux sources parce que moi, cette course, elle m'a fait rêver quand j'avais 23 ans. Et je l'ai suivie, mais pour moi, j'étais pas au niveau, j'avais pas d'argent de toute façon. J'étais un peu trop jeune. Tu en avais vraiment entendu parler de Ah ce oui, Golden j'ai Globe? suivi ça. C'était une belle aventure. Attends, tout le monde en a entendu parler parce que c'était l'époque où Moitessier, au lieu de continuer, il a fait demi-tour. Il n'a pas fait demi-tour, pardon. Il est allé en Polynésie. Il a continué jusqu'en Polynésie. Quand il a transmis ses images au lance-pierre sur un cargo au large de l'Afrique du Sud, au large de Cape Town, il a fait la une de Paris Match, il a fait la une de tous les journaux, de tous les médias, parce qu'on s'attendait à ce qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, et donc on s'attendait à ce qu'il remonte en Angleterre, on se demandait s'il allait réussir à doubler Robin Knox-Johnson ou pas, on pensait qu'il était loin d'avoir gagné, hein. Enfin, il aurait mis le temps le plus court. Il faut dire que dans cette course, il y avait deux... je vais vous expliquer quand même. On partait quand on voulait. Dans cette course, on partait quand on voulait, du 1er juin, entre le 1er juin et 30 octobre. 30 octobre. On partait quand on voulait. Toi, tu serais parti le 1er juin, non? Ah bah évidemment. Et il y avait deux challenges. Le premier challenge, c'était celui qui rentrerait le premier. Et c'était ça que visait Robin Knox-Johnson. Et le deuxième challenge, c'était celui qui irait le plus vite. Exact. C'était déjà pas simple à avoir. Voilà, il y avait déjà deux compétitions dans la même. Alors, il est sûr que Moitessier aurait été plus vite que Robin. Par contre, il n'est pas sûr du tout qu'il serait arrivé avant Robin. Voilà. Et en fait, c'était une idée de Sir Francis Chichester. Est-ce que tu considères qu'il y a eu un avant et un après Golden Globe dans la course alors au large? ce qui s'est passé historiquement parlant, c'est que Chichester, c'est celui qui a gagné la première Transat, qui est arrivé deuxième à la deuxième Transat derrière Eric Tabarly. On est à la cité Tabarly, donc ça tombe bien. Il fait son tour du monde un an avant. Alors, en 66... il dit moi, je vais faire un tour du monde sans m'arrêter. Je vais être le premier à faire le tour du monde sans m'arrêter. Et à ce moment-là, il part en 66 ou 67, je ne me rappelle plus. Et il a un problème, il s'arrête en Australie. Il s'arrête, il fait escale, il répare, il repart. Et ça a été le premier à faire un tour du monde en 2 étapes. Et du coup, ça a donné l'idée à plein de gens qui ont dit nous, on va le faire. Dont 2 Français, Moitessier et Loïc Fougeron, L'orienté, qui étaient de l'orienté et que je connaissais très bien.
à l'époque, puisque voilà. Et donc les deux sont partis et on fait partie des 9 qui ont pris le départ, avec des tas d'histoires pour les 9 que je peux vous raconter si on a 3 heures. C'est sûr, mais voilà, on n'a pas 3 heures et effectivement, il y a Donald Crowers qui est devenu fou, enfin qui s'est suicidé. On va revenir à cette idée. Il a un peu triché sur les positions, lui. Voilà. Il n'y avait pas de balise Argos à l'époque. Voilà. Vous en avez D'instrument, pas non, d'instrument, bien sûr, pas d'électronique embarquée. Non, on et n'a vous pas de naviguerez GPS, mais on a un sextant quand au même. sextant faut quand même et au savoir où on est, compas. hein. Non, justement, excuse-moi Jean-Luc, vous naviguerez au sextant et au compas. Voilà, sextant, compas. Comme on n'a pas le droit à l'électronique, la seule électronique auquel on a le droit, c'est le sondeur. Donc, on a un sondeur obligatoire. Ça sert à quoi? Et ben, ça sert quand on s'approche des points de passage. Quand tu restes connais bien, 2-3 toi jours, quand Oui. tu restes 2-3 jours sans le soleil et sans étoiles, et que tu sais que la côte elle est pas loin, bah, tu es bien content d'avoir un sondeur. Tu verras quand tu seras grand. Donc ça veut dire que c'est Jean-Luc. En fait, entre le Tour du monde de 68 et celui-ci, il y aura peu de changements. Bah, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire Les que bateaux seront plus petits. non, Forcément, oui. non, les bateaux sont de la taille du bateau de Robin. Robin est parti sur un catch de 11 mètres, donc la taille maximum. C'est 11 mètres. C'est 11 mètres. Donc les bateaux homologués, il y a une série de bateaux homologués, ils sont marqués sur le règlement de la course. Il y a une douzaine de bateaux ou 14 bateaux homologués. Alors il y en a quelques-uns qui essayent d'en faire homologuer d'autres d'ailleurs. Mais c'est très simple. Le bateau, il doit avoir été de série. Il doit avoir été fabriqué à plus de 20 exemplaires. Il doit avoir surtout le safran collé à la quille. C'est-à-dire que, comme les vieux bateaux, où à ce moment-là, on ne savait pas faire des safrans détachés de la quille, et donc le safran est collé à la quille. Alors ça, évidemment, ça limite les bateaux. Et en France, il y a peut-être l'Endurance 35 qui va être homologuée, qui ne l'est pas pour l'instant. Et mais comment tu as qu'il choisi sera. le tien? Moi, j'ai pris la liste. Moi, je ne me suis pas embêté. J'ai pris la liste. Et sur Internet, aujourd'hui, grâce à Internet, puisqu'on a quand même le droit à Internet quand on est à terre. Hein. Sur Internet, j'ai regardé les caractéristiques de tous les bateaux. Et je me suis dit, celui-là, ça doit être le moins lent. D'accord. Donc, voilà. Le compétiteur. Vas-y, Jimmy. Non. La course, donc ça va être très long, ça va être très lent. Oui, parce que le bateau, tu n'as pas le il droit du tout de le modifier. Tu dois le laisser dans son jus. Tu dois avoir la même hauteur de mât, tu dois avoir la même longueur de baume. Tu n'as pas le droit d'avoir un bout dehors. Tu n'as pas le droit d'avoir un tangon plus long. Tu n'as pas le droit d'avoir des voiles en carbone. Tu n'as pas le droit de modifier les aménagements intérieurs. Le bateau, il doit être dans son jus. Donc tu as déjà un plan de route. Tu as déjà un plan de route et tu as déjà une vitesse moyenne du bateau. Tu sais quelle vitesse le bateau va faire sur ce Vendée Globe. À peu près. Après les essais que j'ai faits, je vois à peu près. On va marcher à combien? 6 nœuds? 6 nœuds, je suis optimiste. Pas en moyenne. Non, il ne fera pas 6 nœuds de moyenne. Non. Et votre collecte d'infos météo? Enfin, peut-être Philippe fera 6 nœuds de moyenne, mais et votre collecte d'infos météo, comment se fera-t-elle? Eh ben, tu vois, tu regardes le ciel et tu regardes les nuages, et puis tu détectes les nuages en fonction de ce que tu sais, et tu te dis, avec ton baromètre aussi, alors tu n'as pas le droit au baromètre électronique, tu as le droit qu'au baromètre enregistreur à capsule, et donc avec ton baromètre, tu en déduis le temps qu'il risque de faire prochainement. Et on arrive clairement à le déduire, ce temps. Toi, tu as navigué de cette façon-là? Évidemment, les premières mini-transats, c'était comme ça. 77, donc on n'avait pas à l'époque, on n'avait pas de pilote automatique électrique, on avait des régulateurs d'allure. Moi, j'avais une Navic à l'époque, donc ça marche avec le vent, c'est-à-dire que tu orientes ta girouette en fonction du vent. Donc si le vent vient de là, tu l'orientes comme ça. Et puis si ton bateau tourne un peu, hop, ça bascule et ça rétablit le safran. Alors moi, je te parle pas de pilote automatique, je te parle de baromètre. Ça veut dire que quand tu vas, en fait, le baromètre, ça va être ton compagnon pendant presque ces il n'y aura pas que lui, il n'y aura pas que lui, parce que le régulateur d'allure sera mon compagnon. Oui, aussi, parce que vous n'avez pas de pilote, ce sera un régulateur d'allure. Ouais. Toi, le challenge que tu te donnes sur ce tour du monde, c'est d'arriver à avoir la courbe la plus droite du baromètre. C'est comme ça qu'on sait qu'on n'est ni dans les hautes pressions, ni dans les dépressions. Explique-moi un petit peu tout ça. On n'a pas. C'est des bateaux qui sont. C'est pas des multicoques où on peut aller chercher les vents optimisés pour les polaires de vitesse que tu as introduits dans ton ordinateur. D'abord, l'ordinateur, tu n'en as pas déjà. Donc d'entrée, tu n'es pas emmerdé avec ça. Et ensuite, c'est des bateaux qui sont suffisamment lents pour se faire rattraper par le mauvais temps plutôt que pour l'éviter.
Alors, Jimmy a parlé du temps long. Il y a aussi le problème de l'avitaillement. C'est du parce temps que- long pour lui, peut-être pour pas lui. pour moi. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais vous n'avez pas le droit à un désalinisateur. Ah ben non, on a le Non, droit enfin. d'emmener ce que Robin avait. Voilà. À part quelques exceptions près, par exemple les panneaux solaires, l'hydrogénérateur, tout ça on est à droit. Pour des raisons de sécurité, si tu veux. Mais on n'a Oui, pas le droit d'avoir des objets à bord que Robin n'avait pas. Robin n'avait pas de désalinisateur. On n'a pas le droit au désalinisateur. Donc l'avitaillement, c'est quand même un peu compliqué parce que si on tape sur 250 jours, alors, je me souviens que tu faisais ton pain dans le premier Vendée Globe, que tu emmenais des camemberts en boîte, si Ouais, si bah, les honneurs sont exacts. Je vais conserver le même partenaire. Les sûrement. fournisseurs tournent toujours. Je crois que- Le vrai problème, ça va être l'eau. Ben, l'eau, tu l'emmènes et puis Et tu tu- récupères éventuellement. Tu fais comme Robin, tu récupères. Il va y avoir sur ma voile, il va y avoir une petite goulotte qui va Oui. me permettre de récupérer Oui. un peu d'eau. Et Je ça, crois excuse-moi Non. Gilbert, et tu sais combien Robin a consommé d'eau sur son tour du monde précédent? Parce que c'est un vrai handicap. Tu vas il a- partir avec combien de tonnes d'eau? Pas de tonnes, Tu pars pas avec des tonnes Je d'eau, pars- tu vas consommer non. combien? Non, moi je bois du vin. Oui, je crois. une bouteille Et tous les par 3 jours. contre- Une bouteille tous les 3 jours, Non, Jean-Luc. oui, 75 centilitres tous les 3 jours. Par contre, je crois que si on t'avait imposé la bouffe de Robin, c'était quelque chose Ah ben qui ça, t'aurait c'est sûr. dissuadé de partir. Ah ben ça c'est sûr. Si... Précise. Ah bah oui, Robin il est parti avec 230 boîtes de corned beef. Ouais. Et Il y a mieux. si Il a fait le tour en on combien m'avait de- imposé 230 boîtes de corned Ouais. beef, Ouais. non, Tu faisais pas, tu non. t'inscrivais pas. Non, je ne m'inscrivais pas. Voilà. Non. Il y a deux choses auxquelles on a le droit que Robin n'avait pas. C'est d'une part la bouffe, où on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut même prendre du déshydraté si on veut, mais sauf qu'il faut avoir l'eau à côté. Ouais. Et il y a une deuxième chose qui est quand même assez importante, Ça. c'est les vêtements. Et on a le droit d'avoir des polaires, on a le droit d'avoir des vêtements un peu high-tech, quoi. Ouais. Donc Fort tu vas heureusement. partir avec beaucoup de déshydraté, j'imagine, parce que Non, non. ça peut se faire cuire dans de l'eau chaude, dans de l'eau de mer, le déshydraté, le lyophalte. Pas Ah bah du non, tout, je suis pas oui, du tout. excusez-moi. mais- Oui, non, excusez-moi. mais excusez-moi, quand il excusez-moi. aura Oui, oui, navigué un oui, peu, oui, il oui, saura oui, ce que oui, c'est. oui. Hein. Non, je alors- pensais au plat réchauffé. C'est un bouffe. Voilà, Je pensais non, au plat réchauffé. Voilà. Alors, vous êtes combien, Jean-Luc Je crois qu'il y avait 25 tickets d'entrée et peut-être 5 invités. Vous êtes combien à vous lancer dans cette folie? Alors, la course est sortie fin mai. Et très vite, il y a eu un engouement d'énormément d'étrangers. Les inscriptions étaient ouvertes le 1er juillet. Et vers le 20 août, il n'y avait plus de place. D'accord. Donc, vous êtes à partir donc, il y a eu 25 concurrents qui se sont inscrits et qui ont payé leur inscription, enfin leur pré-inscription. Et ils ont ouvert une liste d'attente. Et parallèlement à ça, ils ont conservé 5 places de VIP pour pouvoir rentrer des VIP au dernier moment. Supposons un instant que Fauconnier veuille la faire, par exemple. Ou Éric Loiseau. Voilà l'exemple, Éric Loiseau, faire le Vendée Globe qui avait plus initialement. fait de course depuis fort longtemps, mais qui avait fait la Whitbread sur Gauloise et qui préparait en même temps que je préparais Let's Go pour le Box Challenge chez Georges Delacombe. Là, il préparait, lui, Roger Gallet, à l'époque. Et donc, multicoque. Éric Loiseau a fait partie de un des 5 qui seront admis en dehors des règles, Et puisqu'il vous a êtes combien dépassé de- les règles. Vous êtes combien de Français, du coup? Il y a Philippe Péché. Alors, je ne sais toi plus très bien, parce qu'il y en a qui sont sur la liste d'attente. Alors, on est 4-5. Tu connais le morphotype du candidat à ce nouveau Il y a Golden tout. Globe? Il y a de tout. C'est en général des aventuriers, c'est en général des gens qui ont beaucoup bourlingué, et en général des gens qui ont été capitaines de bateaux et qui ont envie de faire un tour du monde. Le tour du monde, ça fait quand même énormément rêver, quoi. Et donc, voilà une course Et puis, on qui a fait est 5 abordable, avec des moyens abordables, financièrement pas trop cher. Et donc, je pense que quelqu'un avec, mettons, 200 000 euros, il arrivera à faire la course, quoi, sans aucun problème. Je pense qu'il y aura des budgets inférieurs à 200 000 euros. Toi, Bateau inclus, hein, bateau D'accord. inclus. Oui, oui. C'est moi qui ai un budget Cette Figaro. épreuve-là, t'en as entendu parler comment? Vous connaissez bien l'organisateur. Eh en bien, fait. d'abord, je Il avait connaissais ce très coup. bien l'organisateur, mais c'est pas lui qui m'en a parlé. Celui qui m'en a parlé, c'est un enfoiré qui a ramené mon bateau avec moi d'Australie, qui un jour m'envoie un mail et il me dit « Regarde ça, c'est pour toi ». Alors je regarde et je découvre cette course.
Et moi, je n'en avais pas entendu parler du tout. Je découvre cette course fin mai. Et je me dis, bon, de toute façon, je suis trop vieux, quoi. Puis j'avais décidé de ne plus repartir. Je me suis dit, c'est con, parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune. Maintenant, je suis trop vieux. Je suis pas né comme il fallait, quoi. Donc ça veut dire, Jean-Luc, justement, tu dis je suis trop vieux, tu as 70 ans bien sonné, et puis on voit comment tu es en forme. Donc tu n'as pas envie de raccrocher ton ciré, ça on l'a compris. Est-ce que tu as longtemps hésité ou tu as longtemps réfléchi avant de te dire j'y vais? Ouais, si, j'ai longtemps réfléchi. J'ai réfléchi une semaine, quoi. Mais alors, comment se fait la maturation entre semelles de ce copain que tu reçois et te dire je vais y aller parce que tu sais ce que c'est, tu connais la difficulté justement. que c'est, la longueur que c'est, l'inconfort que ça va Oui, être. mais c'est revivre un truc extraordinaire. C'est revivre un truc qui m'a fait rêver quand j'avais cet âge-là. Pour moi, c'est un retour à la vraie. Enfin, je veux pas dire que c'est pas la vraie vie aujourd'hui, mais c'est un retour à la vie que j'ai connue à cette époque-là, quoi. Hein. C'est ça qui m'amuse. Oui. Et tu as été Puis aussi bon, de toutes les premières maritimes, que ce soit la Mini Transat, le Bob j'adore les Challenge, premières éditions. le premier Vendée où Ouais. tu avais terminé C'est vrai. 3e. Donc est-ce que c'est parce que c'est encore une première, si l'on peut dire, ou un J'aime remake? bien les premières éditions. C'est vrai que j'aime bien les premières éditions. T'es déjà dans la course. Ouais. Tu navigues déjà beaucoup. Ouais. On parlait de l'avitaillement. Tu sais exactement ce que tu vas amener à peu près. Non. Je sais pas ce que je vais amener à peu près. Enfin, j'ai déjà des idées parce que quand tu as 5 tours du monde derrière testes du toi, matériel. Ah oui. Tu sors beaucoup là. Je suis sorti beaucoup en janvier-février, dans de la brise, dans du vent. J'ai découvert le bateau, j'ai découvert ses points faibles, ses points forts. J'ai découvert ce que c'était dans beaucoup de vent, dans ce que pourraient être les mers du Sud. Et évidemment, je me prépare. Donc maintenant, la semaine prochaine, je remets Algimous à l'eau, qui est mon bateau de régate, normal. Enfin, normal entre guillemets, qui est celui avec lequel je vais faire le Spi West et puis toutes les régates du coin, parce que l'année dernière, avec ce bateau-là, on a gagné le trophée Atlantique. Et donc, Morito, puisque c'est son nom, va prendre la place d'Algimous et va rentrer en chantier. Morito, parce qu'il faut être un peu alcoolique pour naviguer partir sur des projets comme ça. Non, alors le Morito a connu 3 propriétaires. Je suis le 3e. Le premier était espagnol. Il a appelé le bateau Morito et il s'appelle toujours Morito. Le 2e était un Anglais et donc il est passé de l'Espagne à l'Angleterre et maintenant il est français. Est-ce que c'est des bateaux qui sont très marins? Est-ce que c'est raisonnable de faire un tour du monde? Parce que si vous arrive quoi que ce soit, hormis les concurrents qui seront avec vous, qui est-ce qui va pouvoir venir vous récupérer, vous sauver? Il y aura un suivi aussi sérieux qu'on peut avoir sur le Vendée Globe, sur des Volvo Ocean Race? Pour des raisons de sécurité, ils auront quand même forcément un téléphone Iridium. Et puis, alors on a un téléphone Iridium qui ne sera relié qu'au PC Course. Qu'au PC Course, voilà. Et autrement, on a des BLU aussi qui permettront d'avoir des radioamateurs, puisqu'il n'y a plus de Saint-Lys Radio, il n'y a plus de... Ouais. Mais il y a encore quelques pays civilisés qui ont des trucs du genre Saint-Lys Radio qui permettent d'appeler éventuellement. Mais quand on se lance dans un truc comme ça, on pense pas à... Enfin, il n'y a pas ni moins ni plus de sécurité que dans le Vendée Globe. C'est kiff-kiff, quoi. Il n'y a personne dans ces mers-là, de toute façon, dans le Sud. De toute façon, quand on regarde le Vendée Globe, les accidents, ils arrivent surtout dans l'Atlantique. Il n'y arrive pas tant que ça dans le Sud. Hein. Et alors, en plus, on doit tester le bateau dans 2 conditions difficiles, puisqu'il faut le tester comme ça. Il faut faire un test du bateau sans safran. Donc, il faut enlever le safran, tester le bateau, faire un petit parcours, se filmer et remettre à l'eau. Remettre à terre, remettre le safran. Et il faut tester le bateau sans son mât. C'est-à-dire qu'il faut faire un gréement de fortune et faire un parcours avec son gréement de fortune et remettre le mât après. Alors, donc ça c'est un truc, parce que moi j'ai fait dans le Vendée Globe par exemple, on vous dit les scrutateurs là, qui s'y connaissent beaucoup mieux que les skippers, ils disent montrez-nous comment vous allez faire si vous cassez le safran. Alors les gens ils montrent des trucs mais ils ne naviguent pas avec, quoi, hein. Là pour des raisons de sécurité, le mec il dit si vous cassez votre mât, montrez-moi comment vous faites. Donc on va mettre 2 padailles et puis comme on est obligé d'avoir 2 tangons, avec 2 tangons on va faire un petit machin triangulaire ou avec la baume, enfin comme on veut, quoi.
Alors Jean-Luc, c'est vrai que tu as souvent fait relever les défis les plus difficiles, puisqu'en 2004, enfin, tu avais commencé en 99, mais en 2004, tu as établi un record du Tour du Monde à l'envers, donc ce qu'on appelle l'Everest par la face nord, en 122 jours hein, et 14 heures, je crois. Et record qui tient toujours, et c'était un peu la date anniversaire, non c'est le 9 mars, me semble-t-il, que tu étais Oui, arrivé. tout à fait. Tout à fait. C'est les 12 ans, là. Ça fait 12 ans que mon record tient toujours. Et le fait Parce que que, personne ne... ça me n'ose y déçoit. aller. Oui. J'aurais bien Il aimé que n'y a pas assez de maso. Ben ouais, à chaque année, j'ai des gens qui me disent ah bah, ça y est, l'année prochaine, c'est sûr, on va le faire. Il y en avait encore 2 là, cette année. Là. Mais il y a beaucoup de bateaux capables de Ah le battre, ce record. il y avait un des mecs que je connaissais qui voulait racheter mon ex-bateau, sauf qu'il est à vendre assez cher, donc il ne s'est pas vendu. Et il y en avait un autre qui avait un sponsor qui faisait construire un bateau en alu spécial pour faire ça, un grand bateau, pareil, dans les 26 mètres, par là, 25 mètres. Et puis le sponsor a fait faillite. Bon, Jean-Luc, Donc le sponsor a coulé, quoi. Mm. Donc en général, quand le sponsor coule, le bateau ne flotte plus. avant le Golden Globe, il y aura le Vendée Globe. Est-ce qu'on Mm. peut avoir un petit peu ton regard? Toi, tu es installé au Sable d'Olonne hein, depuis longtemps maintenant. Depuis 2000. Voilà, c'est ça. Et alors, ton regard un petit peu sur ce Vendée Globe qui vient, sur l'évolution des nouveaux bateaux, sur l'évolution de la course? Ah ben, c'est un regard intéressé et alors c'est très différent de ce que je prépare. Moi, je n'aurais pas refait le Vendée Globe. Je ne suis plus capable aujourd'hui de refaire le Vendée Globe. C'est une course qui est de plus en plus technique, de plus en plus technologique, qui demande de plus en plus de moyens financiers et qui demande une préparation énorme. Et donc, je vais regarder ça avec un grand intérêt, évidemment. Et on va voir comment ça va se passer cette année. Chaque année, on a l'impression que tout est écrit et qu'il s'est déjà tout passé dans le Vendée Globe. Et chaque année, on découvre qu'en réalité, il y a des nouveautés et il y a des trucs qui se produisent. On va voir cette année comment ça se goupille. Tu es un des rares pionniers en fait qui continue à naviguer. S'il y a Alain Gauthier et puis Loïc Perron, mais ils ont au moins 15 ans. Alors Loïc 15 ans de Perron, moins que parlons-en. Je le verrais bien s'inscrire à mon truc là, au Golden Globe. Compte tenu de son projet, donc, Ouais, qui est la ouais, Transat je le anglaise verrais sur bien. Et Penwick, puis lui, il n'y a pas de 2. problème. Je pense qu'il sera. Il y aura d'autres éditions? Il y aura d'autres éditions? J'en sais rien. Ouais. Tant s'il y a Vence à mort, il n'y aura pas d'autres éditions. Ouais. Mais Jean-Luc, on l'a présenté comme une aventure, mais on sent chez toi, tu as dit, j'ai choisi le bateau qui était le plus rapide. Ça reste une vraie compétition, c'est clair. Dans ta tête. Ah c'est une compétition. Oui, moi, je ne pars pas pour arriver dernier. Hein. On s'en doute. Mais j'ai des challengers importants. Hein. J'en suis conscient. Hein. D'abord, il y a énormément de nationalités, des mecs que je ne connais pas du tout. J'en ai vu 15 quand même il n'y a pas longtemps à Londres, parce qu'on a eu une réunion à Londres où on s'est retrouvé à 15. J'ai retrouvé dans cette réunion à Londres, j'ai retrouvé l'esprit de la première mini. D'accord. Plus que l'esprit du premier Vendée? Ouais. Quelle était la différence entre l'esprit de la première mini et du premier Vendée? Le premier Vendée, c'était déjà... il y avait eu le BOC avant, donc on se connaissait déjà pour certains concurrents. Et puis, c'était pas la même chose. Il y avait des enjeux déjà. Il commençait à y avoir quelques petits enjeux financiers. Mais le premier Vendée Globe, c'était aussi très intéressant. Hein. Moi, j'ai adoré le premier Vendée Globe. Oui, vous étiez quand même des pionniers, puis il y avait quand même une espèce de fraternité. Il y avait une fraternité, puis il y avait en plus, il y avait une régate complète. Très souvent, ça m'énerve beaucoup, j'entends dire des gens qui disent aujourd'hui c'est une régate autour du monde. Alors c'est une régate autour du monde parce que les bateaux vont plus vite. Mais nous, on régatait de la même façon avec des bateaux qui allaient tout simplement moins vite. Et dans le premier Vendée Globe, on est arrivé à 5 bateaux en 5 jours, sur 7 concurrents arrivés. Ça ne s'est jamais reproduit. Ça ne s'est jamais reproduit. Il n'y a jamais eu 5 bateaux arrivés en 5 jours au Vendée Globe. Le dernier Vendée Globe, si on prend que le dernier, il y a eu 2 concurrents qui se talonnaient et les autres, ils étaient au plot. Gilbert, on voulait parler aussi un petit peu d'actualité. On n'aura pas le temps de parler des belles performances de Groupama Oman. Ça, tu suis ça aussi. Ouais. La régate, tu nous l'as dit tout à l'heure. Ta saison redémarre très vite. Oui, moi, je vais faire toutes les régates de l'Atlantique. Je vais faire le Spiwest, je vais faire le Tour d'Uf, je vais faire Port-Vendéen. Quand on dit qu'il n'a pas envie de raccrocher son ciré. Parler aussi de l'équipe de France de Rio qui est maintenant d'ores et déjà constituée, Gilbert.
Oui, eh bien, elle est constituée, et puis avec donc Camille Lecointre et puis Hélène de France, championne du monde en 4,70 féminin, et puis chez les masculins, donc Sofiane Bouvet et Jérémy Mion, qui sont revenus aussi bronzés de ce championnat du monde. Et ça veut dire que l'équipe de France est au complet et emmenée par donc Billy Besson, Marie Rioux. Ils auront vraiment beaucoup d'atouts dans leur jeu à Rio. Jean-Luc, pour finir, le monde de la voile est triste pour deux personnalités qu'elle a perdues, le père Jaouen. Que tu connaissais, le père Jaouen? Oui, ben, on s'est croisés forcément, comme beaucoup de navigateurs. Qui est mort après de 100 ans, je crois. Ouais, c'était un type qui avait une fraîcheur et une perspicacité, une façon de vivre qui était tout à fait extraordinaire. Et puis, moi, je trouve ça extraordinaire, des gens qui peuvent consacrer leur vie aux autres. Moi, je suis un égoïste, en fin de compte, à côté de ça. Et Michel Joubert aussi, tu parlais tout à l'heure des 5 bateaux en 5 jours, il en avait décidé un. Oui, voilà. Évidemment, Michel Joubert, je le connaissais bien aussi. Et on savait tous qu'il n'était plus très en forme. Et voilà. Quand la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, le pauvre vieux, quoi. Hein. Et moi, j'ai un miracle, c'est que pour l'instant, je suis en bonne santé. C'est ma hantise principale. C'est de garder cette santé jusqu'à 2013. Eh ben, on le souhaite. 2013 J'essaie de me rajeunir. 2018. Ouais, écoute, Jean-Luc, tu viens de nous en reparler. L'émission était trop courte. Jean-Luc, c'était un plaisir de t'avoir au Café de la Marine. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on parlera plus Figaro 3, nouveau bateau de la Solitaire du Figaro, Transatlantique 2R. Salut à tous, bye bye, à bientôt. Et merci d'être venu, mon ami. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2054, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.